Ensuite, résistance latérale des panneaux, donc les hypothèses de calcul. Quelles sont les propriétés de calcul qui concernent les panneaux? L'inspection au niveau du calcul de cette résistance latérale et des ratios de taux de travail. Et enfin, au niveau de la note de calcul, quelles sont les rubriques qui ont été ajoutées? Donc ici, on a tracé un bâtiment. Et alors, c'est un module qui n'est pas activé par défaut, hein. Il faudra, si vous voulez le tester, il faudra nous solliciter. On l'active sur vos clés. Donc, une fois qu'il est activé, on va avoir une nouvelle option dans les hypothèses de calcul, qui est ici calcul de résistance en tête des panneaux d'ossature. OK. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, ELU et la partie ELS, c'est-à-dire les déformations. On a également une option à cocher ici, avec une valeur de déplacement limite en tête de panneau, donc qui est réglée par défaut à H sur 150, mais c'est vraiment le minimum, enfin c'est vraiment le maximum. Il faudra certainement se limiter un petit peu plus, notamment quand vous avez des baies vitrées ou où vous avez des déformations à respecter. On a des valeurs d'ancrage par défaut au niveau de l'ancrage des panneaux au sol, en vertical et en horizontal, que vous pouvez éventuellement modifier. Euh, donc ensuite, on va aller regarder les propriétés des panneaux. Donc si je me mets sur un panneau de ce type, j'ai ici alors il faut qu'il soit structurel, c'est-à-dire que non structurel soit décoché. Et il faut également que le mode de calcul ne soit pas laissé à l'into uniquement, mais toutes les barres clouées. C'est-à-dire qu'il va vérifier vraiment les efforts qui transitent dans tous les éléments du panneau. Ensuite, on a une partie maintenant qui s'appelle calcul de panneau d'ossature. Donc toujours qui reprend notre mode de calcul, toutes les barres clouées, et où on peut lui appliquer ici un calcul de résistance en tête. Donc il faut bien cocher oui. Donc on retrouve les valeurs de raideur ici, et on va pouvoir lui appliquer euh, une valeur de vent qui viendrait de la gauche du panneau, qui viendrait de la droite du panneau, toujours en tête de panneau. Donc ça, c'est des valeurs qu'il faut rentrer manuellement. Et on peut imaginer qu'on va reprendre les efforts dans les réactions d'appui des poutres au vent. On va reprendre les efforts de vent qui apparaissent et on va les injecter directement en tête de nos panneaux. Au niveau de nos panneaux d'OSB, ici, il faudra qu'on ait un clouage qui soit activé pour qu'il puisse faire les vérifications, bien sûr, de clouage des panneaux. On a une option également pour afficher les diaphragmes. Donc ici, dans ce panneau-là, on a 3 diaphragmes, 1, 2, 3, qui vont participer à la résistance du panneau. Ici, au niveau de notre calcul, on va faire F10, comme pour une ferme classique, et on va pouvoir aller inspecter ici la résistance en tête. Donc on a un mode filtré, d'accord, où on retrouve les différentes vérifications. Donc vérification de couturage des panneaux, d'accord, vous voyez, on a un taux de travail de 50%, et la vérification des panneaux eux-mêmes, savoir si les panneaux vont pas se déchirer. Vous voyez que généralement, ça va être plutôt le couturage du panneau qui va être dimensionnant. On a également les vérifications qui concernent, enfin les données qui concernent le diaphragme. Euh, on a également les vérifications par assembleur et enfin les vérifications
de déformation, sachant que la déformation, ça va être le cumul de plusieurs déformations. Ici, je suis en mode filtré, je vais pouvoir aller voir un petit peu plus en détail. On va voir que notre déformation, ça va être le cumul de plusieurs déformations. Alors, au niveau toujours du calcul, si je mets bien sûr plus de charge, peut-être 30 000 newtons, et je relance mon calcul, je vais avoir ici un petit symbole pour me dire que ici mes connexions, mon couturage ne passe plus. Donc si je reviens sur ma résistance en tête, ici on a un taux de travail de couturage qui ne passe plus. Par contre, les panneaux de contreventement passent toujours. Et alors ensuite, je vais revenir, je vais remettre une charge raisonnable. Mon calcul passe. Et donc, je vais pouvoir ici faire une sortie de ma note de calcul. Alors, j'ai des revues de calcul, ouais, j'ai des revues de calcul à valider. Ici, je vais faire revue de calcul. J'ai des valeurs de soulèvement, plus d'un appui rotule, mais ça, c'est pas forcément pertinent pour un panneau, puisqu'en fait, je vais avoir mes réactions d'appui aux extrémités diaphragme. Je vais donc, et j'ai par contre des revues de calcul. Comme c'est une nouvelle fonctionnalité, on, on reste prudent et il faut bien vérifier, bien sûr, tous les calculs avant d'envoyer ça au bureau de contrôle. Donc, on approuve les revues et on va pouvoir sortir notre note de calcul. Donc, on retrouve les différents résultats qui concernent notre inspecteur de calcul. On a différentes rubriques, toutes ces rubriques, et notamment une vue visuelle où on retrouve les 3 diaphragmes qui sont pris en compte. On a également des détails de calcul des assembleurs et de vérification des déformations.